Seigneur, nous te disons merci. Voilà l'heure qui est sonnée. Et que nos âmes veulent nourrir ta parole. Aide-nous à le comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une grâce nous a été donnée. Et que en ce moment-ci, nous allons partager maintenant un petit message avec vous. Et le thème de ce message est intitulé Au milieu de toutes choses, l'Éternel est présent. Ne t'inquiète pas. Alors, sans plus tarder, nous allons aller lire rapidement dans le livre de Daniel. Daniel 3, verset 21. Là, il est écrit. Ces hommes furent liés. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leur tunique, leur manteau et les autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinaire chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et le 23 va nous dire. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lier et qui marchaient au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que ce qui s'est passé ici, sur 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, c'était quelque chose qui se passe sur nous, les hommes, aujourd'hui. Et quelqu'un qui me suit dans le monde entier aussi est en train de vivre cela. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Et à cause de quelque chose, à cause de l'adoration que Shadrach, Meshach, Abed-Nego n'ont pas accepté, alors il est décidé à ce qu'on les jette maintenant dans la fournaise ardente. C'est ainsi. Quelqu'un aussi me suit maintenant. C'est ainsi que tu as pris la décision. Parce que tu ne veux pas mendier dans la vie. Parce que tu ne veux pas être derrière dans la vie. Parce que tu as refusé maintenant de tomber. Tu as refusé maintenant d'avoir la honte. Tu as refusé ce que maintenant l'homme doit refuser. Pour pouvoir être l'homme aussi dans ta famille. Pour pouvoir être l'homme aussi dans ta nation. Mais c'est cela qui est en train de te causer de problèmes aujourd'hui. Et que tu es au milieu maintenant à ce problème. Et ça devient grand problème pour toi. Tu ne sais pas comment faire. Tu es en train de tourner de gauche à droite. Je vais te dire quelque chose. Avant que maintenant ce problème ne t'arrive, dans ce projet, sur ce chemin, je vais te dire que l'Éternel est déjà là. Ton Dieu qui t'a créé, il t'attend déjà là-bas. Et la Bible dit, ceux qui avaient envoyé Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans le feu, la flamme du feu les a déjà tués d'abord. C'est ainsi, je te rassure quelqu'un aussi, que ce qui t'a déjà créé problème, et tu es déjà dedans, la chose est déjà tombée. Parce que tu as déjà tiré de leçons. Je sais que ça ne va plus t'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, dans la fournaise ardente, le roi même s'est réveillé, il s'est levé de lui-même et il est allé vérifier
pour voir si ces 3 hommes sont encore vivants. C'est en ce moment il a constaté que 3 personnes sont envoyées dans la fournaise, mais qui sont devenues 4 personnes. Et ce qui est très capital et très important et qui me donne la joie, la 4e personne n'a pas de visage de l'homme. Mais on a dit qu'il a le visage maintenant d'un fils de l'homme divin. Alléluia. Donc en ce moment, ces 4 personnes sont retrouvées dans le feu. Et le roi les a vus. Personne n'est blessé au milieu d'eux. Personne parmi eux. Le feu ne les a pas touchés. Et ça a touché le roi. Ça l'a étonné. Et en même temps, il a appelé ses conseillers. Et il a dit, comment fait-il qu'on envoyait 3 personnes, ça a devenu 4? C'est comme ça ils avaient oublié. Ils avaient cru que c'était toi seul qui est dans la vie. Ce problème croyait que c'est toi-même qui est venu dans la vie. Mais je vais te dire quelque chose. Tu as un Dieu. Ton Dieu aussi est là. C'est l'heure qui est sonné. Et maintenant, ils vont voir la 4e personne. Il dit qu'il est l'Éternel. Et quand il se lève, personne ne peut le faire assis. Quand il marche, personne ne peut rester derrière lui. S'il dit oui, personne ne peut dire non. Je suis là pour te dire, au milieu de ton problème, l'Éternel veut montrer sa gloire. La 4e personne veut montrer sa gloire. C'est pourquoi tu m'écoutes ce matin. Tu m'écoutes en ce moment-ci. Je vais te rassurer que le Dieu qui t'a créé, il est là. Il va te répondre maintenant. Ne te décourage pas. Pourquoi tu dis que tu es fatigué? Pourquoi tu dis que je suis rentré dans le regret? Pourquoi tu dis que si je savais, je n'allais pas entreprendre ceci? Je dis non. C'est pour que la gloire de l'Éternel soit élevée. La 4e personne est dedans avec toi. Il est là maintenant. Et le problème même a déjà eu maintenant le dessus. Et à l'heure où je parle actuellement, il y a maintenant l'ordre qui est déjà donné. Et que l'ordre est venu de l'Éternel. Celui qui va venir à ton aide. Celui qui va écouter. Et il viendra chez toi. Celui qui va te frapper la porte. Et que tu vas l'ouvrir. Et il va apaiser ton cœur. Il est déjà sur le chemin. C'est pourquoi tu vois que c'est encore chauffé. Parce que la Bible dit, au moment où le roi s'est énervé, il dit il faut que le feu soit enflammé 7 fois. Parce que quand l'heure est sonnée, et que Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont voir la gloire de Dieu, c'est dans le feu, c'est dans le 7e feu qu'ils sont envoyés. Le feu s'est encore enflammé 7 fois. Donc c'est comme ça, si ton problème, si au milieu d'un problème que tu te trouves élevé, si tu vois que c'est encore très dur, même si tu vois que la persécution est encore trop là où tu es, je veux te dire, c'est la gloire de Dieu qui arrive. C'est en ce moment Dieu veut montrer son visage. Parce que c'était toi seul, tu croyais. Toi-même aussi, tu croyais que toi aussi, tu étais seul. Tu n'es pas seul. Dieu veut montrer son visage. Alléluia. Ceux qui attendaient, ceux qui t'avaient vu, et ils disaient, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux aller? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que tu peux te relever encore? Le visage de 4 personnes va arriver. On appelle ça Dieu des armées. Dieu d'Israël. Laisse-moi te dire, si tu es là et que cette situation ne t'a pas encore tué, c'est pour que sa gloire ne soit relevée. Il dit, tout arbre qui ne porte pas le fruit soit retranché. C'est parce que tu ne veux pas être retranché. C'est à cause de cela que tu te forces. Mais pourquoi il dit, si tu t'attaches à moi, tu vas porter beaucoup de fruits. Alors pourquoi tu t'es attaché, tu ne vas pas porter de fruits? Je sais que c'est avec la foi que tu t'es levé et que tu as commencé cette chose. Cette foi-là va te ramener à la fin. Cette foi-là
va t'amener la victoire. Cette foi que tu as là, ça va faire que tu vas accomplir ce que tu as projeté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te dire, pour d'autres personnes, c'est le sabotage qui a fait qu'on t'a enlevé, qui a fait que tu as eu des problèmes. Mais je vais te dire, Daniel a été saboté, mais à la fin, c'est son Dieu qui a porté la gloire. C'est ainsi que tu porteras aussi la gloire. Quel que soit ce qui t'est arrivé, je te rassure que Dieu au milieu dedans avec toi. Écoute-moi très bien. Quelque chose s'est entêté avec toi dans la journée. Mais laisse-moi te dire, au milieu de la nuit, Dieu est toujours au milieu. Et il agit toujours au milieu. Si nous lisons dans le livre des Exode, la Bible dit au milieu de la nuit, l'Éternel s'est levé. Et il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Et Pharaon qui refusait de laisser les enfants d'Israël, il les a lâchés rapidement. Alors au milieu de ton problème, toute force qui est en train de discuter avec toi, qui ne veut pas que tu arrives au niveau que tu penses, que tu arrives maintenant à accomplir ce que Dieu a programmé sur toi, ils seront tous frappés au nom de Jésus. Ils seront tous frappés au nom de Jésus. Tout ce qui t'avait attaché, tout ce qui t'avait retenu, je ne sais pas là où il se trouve. Dans l'or, dans le baobab, c'est dans une montagne, ou bien c'est dans la maison de ton père, c'est dans la maison de ta mère. Je ne sais pas là où ça s'est pointé. Mais ce que je sais, l'Éternel va te lâcher. L'Éternel va te délivrer. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Tout le monde qui me voit, je passe par ici pour prier pour toi. Baissons la tête et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois la bonté. Voilà, l'heure s'y est sonné. Je remets toute personne qui est en train de me suivre en ce moment. Je les remets dans ta main. Seigneur Jésus, ils ne sont que tes enfants. Et tu les as envoyés sur cette terre pour une grande mission. Pour que ton nom soit loué et glorifié. Il est temps maintenant pour que tu montres ta gloire. Il est temps maintenant pour que tu te manifestes. Délivre-les. Guéris-les. Sanctifie-les. Libère-les. Pour que la gloire soit donnée à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.